bienvenue à votre magazine Au fond, le magazine de votre chaîne YouTube Congo Market TV qui reçoit aujourd'hui un personnage important dans le paysage politique congolais parce qu'il a commencé à militer depuis très longtemps dans la politique et aujourd'hui nous le recevons dans le cadre des 38 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Un parti qui prône la non-violence, oui, mais à la fin ou en marge de cette célébration du 38e anniversaire, nous retrouvons un stade, on a vu les images dans les réseaux sociaux et même sur certains médias à Kinshasa, des sièges cassés, des urinoirs cassés, brisés. Et ça, c'est les résultats d'un parti qui prône la non-violence. C'est faux, archi faux. Il n'y a jamais eu de cas sur Stade de Martyrs. Parce que j'aurais lu dans des réseaux sociaux qu'il y aurait eu des bus tantôt. Excusez-moi, je veux... Tout à fait. Laissez-moi, j'ai pas anticipé. Des bus, mais malheureusement, la société Transco, et vous n'avez pas payé. Malheureusement. Vous privez gratuitement les Quinois de moyens de déplacement et vous ne payez même pas la société Transco. Et si les véhicules pouvaient tuer dans ce pays, je crois que Kaboul, Jean-Marc, président du parti, Augustin Kabouya, serré des anges au ciel en ce moment-ci. Si les véhicules pouvaient tuer dans ce pays. Laissez-moi vous dire que vous avez la chance ou la malchance d'être en face d'une personne qui avait été chargée par la hiérarchie du parti. Je ne suis pas national au sein du parti, mais je vous dis que j'ai été chargé par le choix discrétionnaire des autorités du parti pour m'occuper, je vous surprends en vous l'informant, m'occuper de cette mobilisation tout azimut des bus. Nous avons travaillé sur la cartographie avec les autorités de Transco. Je prends à témoin les dirigeants de Transco, RDC, qui ne me contrediront pas. Le travail, ça va, oui, vous avez travaillé, mais vous n'avez pas payé. Monsieur le journaliste, vous savez, c'est ridicule que vous, en tant que journaliste de ce pays, et en tant que presse, faites diffuser, faites passer des messages comme ça, et que ces médias, vous savez... Ah, c'est venu de vous, hein? Non, je vous dis, non, mais ça vient... C'est venu de vous. Non, moi, je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. Mais comme moi, je suis... Mais c'est vous qui l'avez lancé. Mais c'est la presse. Et moi, j'ai fait qu'il renchérir parce que... Mais c'est la presse qui raconte des choses farfelues. Nous avons des preuves, j'ai des preuves. Je vais vous supporter, j'ai des preuves, monsieur, que l'UDPS a payé. Écoutez, monsieur le journaliste, l'UDPS avec ses dirigeants aujourd'hui est organisé. Hier organisé, aujourd'hui organisé. L'UDPS n'est pas ce parti politique qui puisse prendre en otage, travailler en gangstérisme, en prenant des bus sans payer. Mais nous avons payé. Vous ne pouvez pas prôner la restauration d'un état de droit lorsque vous ne savez pas honorer vos engagements. Mais écoutez... Je suis bien d'accord que vous avez pris langue avec les autorités de Transco. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous avez payé? L'UDPS, c'est surpris, l'UDPS a payé effectivement ces bus à temps réel. Comment nous pouvons nous en être sûrs? Je peux vous prouver, vous serez surpris, monsieur le journaliste. Je ne savais pas que ça serait une émission qui m'amènerait à entrer dans un débat, dans ces débats houleux qui veut nous démontrer, non, je ne sais pas pour qui vous êtes, pour qui vous fonctionnez, monsieur le journaliste, avec tout le respect. Je vous dis que l'UDPS n'est pas ces partis bandits ou mallettes qui, eux, se permettre n'importe quoi. Nous avons prêché l'état de droit. Laissez-moi vous confirmer, vous dire que l'UDPS a eu à payer effectivement. Je suis journaliste. Oui. J'ai fait mon travail ici. Non, je pose des questions sur ce que des questions qui intéressent le public. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai des preuves, je peux vous prouver. Vous les avez ici. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur le journaliste. Il y a eu un décaissement effectif au niveau des finances de l'UDPS. Je peux vous démontrer. L'exécutif a décaissé, a payé en cash Transco. Non, moi, si vous permettez, vous en avez, j'ai des collaborateurs. Vous avez des collaborateurs. Vous pouvez leur demander je peux vous brandir des preuves de paiement. Je crois qu'ils nous suivent. Ils vont amener des... Je vais vous brandir des preuves de paiement. Et écoutez, j'ai des preuves. C'est le surpris. Laissez-moi permettre que je puisse prendre des preuves. S'il vous plaît, vous pouvez me brandir les preuves des paiements. Écoutez, monsieur le journaliste, les preuves des paiements sont là. Ça, ce sont des factures de Transco. Je ne demande pas que vous passez, même dans les réseaux sociaux. Non, ça, je vous demande. Vous voyez, ce sont les preuves qu'on a eu à payer. Je peux voir moi aussi. Non, voyez. Je n'ai pas besoin de... Je peux voir moi aussi. Ce n'est pas les montants qu'on va montrer. Effectivement, c'est une facture. C'est une facture de Transco RDC. Et puis, dans les réseaux sociaux, ça c'est déjà brandi. Il y a des preuves.
Je peux reprendre les documents parce que ce sont des documents sensibles quand même. Ce sont des preuves. Déjà, je l'ai répondu parce que déjà dans les réseaux sociaux, ça existe. Ce n'est pas qui les ai balancés, c'est pas moi qui les ai balancés. Mais je crois qu'on a prouvé noir sur blanc que nous sommes un parti organisé, ordonné, et que l'équipe dirigeante de l'UDPS qui est à la tête ne fonctionne pas dans l'anarchie ou dans le désordre. C'est ça la preuve même que nous avons eu à organiser. Revenons à notre sujet, monsieur le journaliste. Le message de l'UDPS ce jour-là est un message de paix. Donc, vous n'avez pas cassé. Il n'y a jamais eu de casse. Vous n'avez rien détruit. Vous avez payé la facture de location vous avez appelé des bus.